Bon, alors pour battre cette araignée de merde, en gros, au début, ça sert à rien de l'attaquer. Il faut que j'augmente mon endurance. Dès le début. Et en fait, au moment où il y a le trait rouge sur moi, à ce moment-là seulement, je dois faire mon attaque brasier du lance-canon, je sais pas quoi. Donc voilà, on va essayer de ça et on va voir si ça fonctionne. Voilà. Hop. Parce qu'en fait, quoi qu'il arrive, ça sert à rien que vous ayez de la défense ou autre. Hein. C'est inutile. Elle s'en bat littéralement les couilles. Alors, on va mettre ça. Ouais, elle fait peur. C'est une araignée fantomatique. Une attaque d'éléments dragon. T'es en train de me dire que là, il me faut un lance-canon dragon? Ben, c'est ce que j'ai normalement. Avec ça. Voilà, non, faut que j'utilise ça, mais uniquement quand elle a le trait rouge qui me vise. Apparemment, mais elle est invasive du coup. Là, elle me vise. Donc là, je lui balance ça maintenant. C'est ça en plus. C'est une dinguerie. Mais what? Je suis mort 4 fois? Juste pour ça? Vraiment? 4 voire 5 fois même. Ce monstre serait vraiment comme un fantôme. Attendre qu'elle lance une attaque invasive était le bon choix. Un petit feu de wyvern et le tour était joué. Maintenant, poursuivons-la. Ça, j'en reviens pas en vrai. Et c'est pour sauver un œuf de quoi, du coup, ça? C'est un œuf de quoi? D'une espèce menacée? Ouais, je m'en doute, mais... Regarde ta tête. Oh, mais regarde sa tête, genre on dirait un squelette. Mon Dieu, mais quelle horreur. Ouais, ça ressemble à l'œuf de Ratalos. Bon, c'est pas où que je remonte. Voilà. Oh, c'est un Argacuga! Mais non, trop bien. J'ai trop envie de le prendre dans la team en vrai. J'espère que vous êtes prêts, hein. Oh là! C'est l'oiseau de feu! Ça doit être le monstre furieux dont ils nous ont parlé. On ne peut pas le laisser ravager ses terres davantage. Cette crête effroyable, ses ailes massives. Faites très attention, votre Altesse. Ça va. Pour l'aventure en soi, on n'est pas riche. J'ai l'impression vraiment que, en fait, les éléments dans la nature sont faits. Ah, je suis bloquée. Sont faits littéralement pour nous bloquer. On va me tuer. C'est du endgame quoi.
C'est quoi qui fait que j'ai ça là? C'est sûr que j'allais crever toi. Ah. Aïe aïe aïe. Oula. C'est le moment de lui démonter sa tronche. Il résiste à la foudre. Il aime pas le feu. Il va encore nous faire un truc. Oh, il fait de la glace aussi. Ah, il est glace, mais pourquoi il crache des flammes? Ouch. En fait, ça va, on a largement le niveau pour le faire, hein, côté aventure. Je pense vraiment que les monstres qui sont sur la carte sont faits pour le endgame, hein, donc on va pas trop s'attarder, on va progresser au maximum. Hein. Résiste à la... J'ai pas d'attaque. J'aurais mieux fait de laisser faire l'autre. Je pensais qu'il ferait... On y rate tout là, c'est le moment de lui massacrer la tête. Moi, je vais juste quand même... C'est bon, il est mort. Voilà. C'était l'un des adversaires les plus coriaces qu'on ait jamais affronté. Ça, c'est faux. Espérons que les choses se calment par ici maintenant. Il va être content, on a buté la truc là. L'agitation qui imprégnait la forêt a disparu. Est-ce grâce à vous? Oui. Je vous remercie tous, la menace pesant sur notre forêt est enfin levée. J'arrive pas à me sortir ces monstres furieux de la tête. C'est quoi leur problème franchement? Ils sont un mystère pour sûr. Il parle comme que de lui dans Donjon Mystère. Il y a quelque chose de dérangeant chez eux. Peut-être qu'ils avaient raison.
Peut-être que c'est vraiment lié à la guerre de la faille et aux transgressions. Et si vous venez à Galliade, il suffit de suivre la route. C'est une ville gigantesque. Les scribes s'y sont installés. Alors vous pourrez peut-être glaner des informations sur ces monstres furieux. Galliade, hein? Qui sont ces scribes? Ils s'intéressent à tout ce qui concerne l'environnement. Et je me ferai un plaisir de vous emmener les voir. Dans ce cas-là, j'aimerais les rencontrer. Vous êtes sûr que nous serons les bienvenus? Bien sûr, ce sont les gens les plus sympathiques au monde. Tant mieux. Dans une ville aussi grande, je trouverai peut-être des pistes sur ce qui est arrivé à ma mère. Votre mère? Elle a traversé le méridien il y a 10 ans. On ne l'a pas revue depuis. J'espère de tout cœur que vous trouverez les informations que vous recherchez. En parlant d'informations, je voulais confirmer quelque chose avant de partir. Je vous écoute. Êtes-vous sûr que le village est hors danger? Je reste inquiète au sujet des monstres furieux. Le grand Izushi et la Gnosom furieux sont apparus tout près du village. Je n'avais jamais vu ça avant. C'est vrai, ces monstres apparaissent d'ordinaire dans les monstres, dans les zones en proie à l'empiètement. Alors tu penses qu'il y a un lien entre les deux? C'est encore difficile à dire. La forte présence de monstres furieux là où la cristallisation sévit n'est qu'une observation tirée de notre expérience. Impossible donc d'affirmer que ce qui s'est passé ici est une exception. Quelque chose me tracasse. J'ai le sentiment que même si les monstres furieux sont partis, le village n'est pas hors danger. Vous avez du flair. Comment? Je n'ai rien dit car je ne voulais pas vous retenir plus longtemps. La chute de la population de canines, l'apparition des monstres furieux. Tout cela a commencé quand ce monstre est apparu sur ces terres. L'appeler une force de la nature serait peut-être plus approprié. Me dis pas qu'il parle du truc qui vole au-dessus là. Une force de la nature? Là tu commences à m'intéresser. Le système local ne pourrait donc pas être établi tant que ce monstre rôde. Et nous ne pouvons rien faire contre lui. Comment lutter contre une force de la nature? Maître Cole, nous ne pouvons pas ignorer ce problème. Pouvez-vous nous montrer où se terre ce monstre? Cela risque d'être très périlleux, je vous l'assure. Souhaitez-vous vous y mêler malgré tout? Je vais faire tout mon possible. Très bien. Je pense qu'il y a quelque chose que nous pouvons faire pour vous aider si cela vous intéresse. Bien entendu. Je suis ouverte à toute proposition. Traditionnellement, nous relâchons nos gardiens dans la nature afin qu'ils grandissent et deviennent plus forts. Nous appelons cela des excursions. Ce type d'entraînement pourrait être bénéfique à vos monsties également. Cela ressemble beaucoup à la restauration d'habitat. Je suis d'accord. Nous en serions reconnaissants, Maître Cole. Parfait, discutons-en encore. Ok. Maintenant que tout le monde est là, j'aimerais vous expliquer le principe des excursions. Pendant des générations, nos villageois ont envoyé les gardiens en excursion pour qu'ils s'adaptent et évoluent avec la nature. Les forces obtenues diffèrent en fonction de la région. Vous aussi, essayez d'envoyer vos monsties en excursion. Merci infiniment, Maître Cole. Nous devrions pouvoir effectuer des excursions dans les endroits où nous disposons d'un campement. Pour partir en excursion, vous aurez besoin de talismans d'entraînement. Tenez, vous pouvez utiliser le mien. Ok. Quand vous serez prêt, dirigez-vous vers les crêtes du dragon. Bon voilà, c'est le truc qui vole. Bon, on va se faire dégommer le cul par contre là, non?
Vous vous apprêtez à affronter une véritable incarnation de la nature. Je vous conseille de vous préparer du mieux que possible. Je sais pas par où je dois monter par contre. Ah, le chien il peut monter. Ok, j'ai trouvé une trace. Par contre, ils sont pas là. Hein. C'est là-bas, c'est pas ici. Bon, allez. On va aller par là-bas. Hein. Je pensais que c'était vraiment le dragon, mais vraiment que ça a mis de passage pour y aller, mais voilà. Ouais, c'est maintenant une andouille. Voilà. On ramasse plein de trucs du coup. Ah, je peux pas le buter là. Il est pas content. Ça, j'ai réussi à lui enlever tant de dégâts. Ok, c'est bon. On est tranquille. On a fait toujours un peu... On a gagné un tout petit peu d'XP comme ça. Allez. Hop.
Parce qu'on me laisse pas avancer. Voilà. Oh putain, par contre, il y a une grotte ultra rare. Comment j'y vais? Elle est juste là. Ok. Allez. Là par contre on y va. Ouais, elle était, on est d'accord qu'elle était multicolore. Un peu arc-en-ciel. Il n'y en a plus de... Putain, je suis dégoûtée. Et je me dis, ça y est, je peux avoir un œuf de dragon ancien. Bon, j'ai une Vivien de rapace, on sait très bien ce que j'ai eu. Hein. J'ai eu un Uzushi, mais peut-être qu'il a un talent cool, tu vois. Là, j'essaie de pas trop perdre de temps parce que je voudrais bien voir qu'on a au bout, même si on crève, tu vois. Ouais, j'ai avancé, ça va partir en couille, les gars. Oh putain. D'accord, donc moi je leur ai dit, faut que je paye aussi 4 balles. Je peux offrir un abonnement à un abonné par exemple. Mais d'accord, j'ai compris. Regardez. Waouh. C'est un poulpe géant. Mais what? L'incarnation de la montagne. Yama Tsukami. 各地を浮遊して生きる習性があるようですが、なぜかこの地にとどまり続けているのです。ここにとどまる理由がわからないですが、怒り、悲しみももつれ合った、そんな感情が流れ込んできます。それに敵意も。行こう。みんなとなら大丈夫。準備よし。このモンスターは Une horreur tout droit sortie des œuvres de Lovecraft. Mais oui, c'est Cthulhu. Oh putain. C'est comme si une montagne avait pris vie. Maître Cole avait raison, quelque chose cloche. Il n'y a pas de la colère, j'entends la tristesse et
De la douleur. Ouh, j'ai froid. Ça va sentir la merde. Vaporeuse. En fait, c'est un mélange de poulpe et de raie. Ouais. On a bien vu ses dents. Il est vraiment déchaîné, mais je crois pas que ce soit dû aux cristaux. Ça veut dire que c'est plus qu'un monstre furieux. On pourra peut-être comprendre ce qui se passe en éliminant la cristallisation. Mais on peut pas s'approcher de ces choses, avec ces choses qui s'agitent. On doit faire quelque chose à propos de ces tentacules. Concentrez vos attaques sur chacun d'entre eux. Il y avait tes coups d'attaque. Mais oui, oh putain. Oh bordel. Il ouvre la gueule, j'ai un très mauvais pressentiment. C'est peut-être notre chance en fait, l'intérieur de sa gueule n'a pas l'air aussi résistant. Essayons de l'attaquer. Mettons ce plan en action. Concentrez-vous sur sa gueule. Ouais, c'est horrible. C'est horrible. Ah ouais. Il attend. Il a mauvaise haleine. Ouais, il pue de la gueule. C'est bon, on a brisé sa garde. Vider la réserve d'âme de William d'un dragon ancien le rendra vulnérable. Dans cet état, il pourra uniquement utiliser des attaques normales ayant un type d'attaque. Les dragons anciens deviendront vulnérables pendant quelques tours lorsque vous réussissez un brise-garde. Dans cet état, vous pourrez déclencher un duel en utilisant certains talents. Tu peux attaquer les cristaux du coup. Bah ouais. Ensemble, Cora, c'est hop. Parce que je voulais le monter niveau 3. Regarde ce qu'elle fait. La pierre est fissurée. Un dernier coup devrait faire l'affaire. Compris, la prochaine fois qu'il ouvre la gueule, il faudra y concentrer nos attaques. Garde ça pour sa bouche. C'est quoi, c'est un dragon ancien? C'est un monstre. Ah, je ne saurais pas t'expliquer, il faudrait que Crédit t'explique. Il aurait plus les capacités de t'expliquer que moi en vrai. Ouais,
Il a décollé. Il est parti vers la lune. Elle est toujours pas cassée sa main. Je prends des risques de fou là. Je voudrais juste garder mon attaque pour la foutre dans sa bouche en fait. Alors celui-ci ne te jette pas de l'or, il te jette... Ouais. On va essayer, c'est bon. J'ai trop peur qu'il me tue et au final, j'aurais fait ça pour rien. Par contre, je vais vouloir lui balancer une patate dans la bouche là. Je sais pas si Crédit est encore là ou s'il a vu, entendu ce que j'ai vu. Un dragon ancien, en fait, c'est un dragon, c'est un monstre comme ça, mais franchement, je ne saurais pas t'expliquer, mais du coup, c'est un truc ancien qui existe depuis longtemps. Déjà, c'est sûr. Mais là, franchement, je sais pas comment t'expliquer ça. C'est un truc très fort, en tout cas. Soit j'ai rêvé, soit tu lui as affiché à peu près 800 avec le feu. Non, non, tu l'as pas rêvé. Je l'ai éclaté. Aïe. Attendez. Que je fasse ça, tout le monde. Ah, il n'est plus vulnérable. Oh la vache. On n'a pas tapé assez vite sa bouche. C'est un Rowenta le truc, ouais, t'as vu ça? Il aspire plus fort que mon aspirateur. C'est bon, je crois. Il est étourdi, allez tout le monde, c'est notre chance. Compte sur moi, je suis prêt à envoyer le papier. Pareil, tous ensemble maintenant. On l'a éclaté, je crois. Il s'en va. Il emporte le terrain avec lui. Je n'en reviens pas qu'Ayama Tsukami ait pu être victime de la cristallisation. Il a essayé de s'envoler mais n'a pas pu décoller. Il a sacrément dû souffrir. Je suis bien content qu'on se soit rendu compte de ce qui se passait. Non mais en fait le truc c'est un stade de foot. Il s'envole avec des tentacules. Et le pire c'est qu'il porte littéralement un biome sur son dos. Un biome pardon. Et il s'est barré avec. Bah ouais tant qu'à faire hein. Vous devriez pouvoir vous aventurer dans la forêt de nouveau. Est-ce que cela signifie s'opposer au destin? Vous avez toute ma gratitude. Non seulement vous avez sauvé notre beau village, mais vous avez aussi insufflé une nouvelle énergie dans notre mode de vie. Tu imagines que s'il faut, il y a des monstres qui vivent sur ton dos. Ils sont même pas au courant que c'est un monstre. Lui-même, sur quoi ils sont. Attends, ils sont même pas au courant que
C'est un monstre et il sait même pas sur quoi il est. Ouais, c'est possible. Comment ça? Jusqu'à présent, nous n'avions jamais pensé à nous opposer au destin. Nous croyons que vivre comme la nature nous le dictait était la chose à faire, même si cela devait mener à notre extinction. Mais nous avons senti un changement quand l'œuf a éclos. Notre gardien était plus heureux que quiconque de voir une nouvelle vie. Et notre peuple peut oublier sa crainte des monstres furieux et sourire à nouveau. Faire face au destin a fait briller un rayon d'espoir sur notre cœur à tous. Je n'ai pas de mots pour vous exprimer ce que ça représente pour nous d'avoir fait votre connaissance à tous. Le sentiment est réciproque. Vous nous avez appris tant de choses que nous n'avions jamais conçues. Que la chance vous sourie sur votre chemin. Emmenez ce canine avec vous. Il sera votre gardien et vous protégera des dangers. Nous l'élèverons avec soin. Nous nous reverrons, que ce soit par le fait du hasard ou du destin. D'ici là, prenez soin de vous. Allez, c'est l'heure de tailler la route. Je vous montre le chemin. Mais moi, je me demande si du coup, il y a quelque chose en dessous, là où c'est que le monstre, il s'est enlevé. Aïe, 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 dans 6 minutes, je dois aller chercher ma fille, là. Heureusement que l'école est pas loin. Oh, oh, il est vivant? Mais non, il est encore vivant? Mais attendez, regardez ça! Retournement de situation. Mais du coup, quand il va aux toilettes, est-ce que tu crois que quand il fait caca des îles? Sûrement. Je sais pas. On a vu le Ratalos. Oh, ils vont pas me lâcher, là. Ben, je croyais qu'il était mort, mais comme quoi, hein. On a encore changé de région, les gars. Le marais des égarés. Oula! J'ai froid. On serait à 2 pas de la ville une fois qu'on aura franchi le marais des égarés. Le marais des égarés? Fais attention, Reaper. Les égarés. Cette tourbière change en permanence. Et ceux qui y pénètrent perdent tout repère. Difficile de dire combien se sont aventurés dans ce marais pour ne jamais en ressortir. À mon avis, il vaut mieux ne pas y mettre les pattes. Mais faire le tour, ce serait bien trop long. Moi, je dis que le temps perdu, on le retrouve jamais. Vous n'avez jamais traversé ce marécage non plus, n'est-ce pas? Il ne vous intimide pas un peu? Il n'y a pas grand-chose qui m'intimide et certainement pas de m'aventurer sur de nouveaux chemins. Devons-nous vraiment passer par un tel endroit? Prenons le chemin le plus court. Nous devons traverser le plus vite possible. Ça, c'est un ranger comme les aime. Tant que nous restions prudents, tout devrait bien se passer, n'est-ce pas? Je crois bien. Mais ne vous éloignez pas trop quand même. On n'est pas là pour faire du tourisme. Si vous voulez vous taper une barre, allez regarder le let's play sur YouTube de Nico sur Days Gone. J'avoue que Days Gone, belle masterclass, donc n'hésitez pas à y aller si vous voulez vous amuser. N'oubliez pas de rejoindre le Discord, suivez bien les posts YouTube et vous serez informés sur le programme de la semaine. En attendant, je vous dis à très bientôt et je vous remercie. N'oubliez pas d'aller jeter un œil aux autres let's play sur la chaîne si vous voulez passer un moment de régal à mes côtés. Voilà, allez, je vous dis ciao les amis, merci à tous.